Et si les rêves que tu fais la nuit n'étaient pas de simples images aléatoires, mais des messages codés venus d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou pire, des ruses perfides du shaitan pour manipuler ton âme pendant ton sommeil. As-tu déjà rêvé d'une chose étrange, effrayante ou incroyablement claire, et tu t'es demandé, est-ce que cela vient de Dieu ou du diable? Ne te trompe pas. Ce que tu vois dans tes rêves peut changer ta destinée éternelle. Le prophète Muhammad a dit, le rêve est de 3 types, et seulement l'un d'eux vient réellement d'Allah. Mais beaucoup confondent tout. Ils suivent des cauchemars, prennent leurs illusions pour des signes divins, ou négligent de puissantes révélations nocturnes qui pourraient sauver leur foi. Tu pourrais être en train de faire confiance à un rêve, qui est en réalité une illusion de l'âme ou une tentation déguisée du shaitan dans les rêves. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 3 sources des rêves selon l'islam, comment les reconnaître, comment se protéger spirituellement pendant le sommeil, et surtout, comment savoir si ton rêve vient du ciel ou de l'enfer. Ce que tu vas entendre aujourd'hui est rarement enseigné. C'est un savoir spirituel puissant, longtemps gardé dans les cercles de savants et de mystiques, et il pourrait changer ta façon de dormir et de croire. Avant de plonger dans ces révélations, sache qu'un très grand nombre de ceux qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnés à ce canal. Si tu ressens un lien avec ce sujet, si tu veux comprendre les signes d'Allah dans tes rêves, si tu veux être guidé dans l'invisible, alors abonne-toi maintenant à Lumière dans l'ombre et active la cloche pour ne rien manquer. Car ce que tu vas découvrir ici, tu ne l'entendras nulle part ailleurs. Il existe au cœur de la tradition islamique une sagesse ancienne qui nous enseigne que les rêves ne sont pas de simples illusions produites par un esprit fatigué. Non. Dans le mysticisme islamique, le rêve est souvent perçu comme une porte entre le visible et l'invisible, un souffle de vérité venu d'un monde que nos yeux ne peuvent encore percevoir. Les rêves en islam ne sont jamais anodins. Ils peuvent être des messages divins islam, des reflets de l'âme, ou des murmures trompeurs du shaitan dans les rêves. Et pour celui qui cherche à comprendre les signes d'Allah, il est impératif de savoir les distinguer. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nous a d'ailleurs transmis une parole fondatrice à ce sujet. Le rêve est de 3 types. L'un est de la part d'Allah, l'autre du shaitan, et le dernier provient de l'âme. Kanshai Muslim. Pour vraiment saisir la portée spirituelle des rêves prophétiques, il faut d'abord comprendre cette classification. Le premier type, connu sous le nom de Ruya Saliha, est une vision pure, lumineuse, souvent empreinte de sérénité. Ces rêves véridiques sont perçus comme une forme de guidance nocturne, accordée par la miséricorde divine. Ils peuvent contenir des symboles oniriques islam, que seule une science des rêves profondément enracinée peut interpréter. Le second type, les rêves sataniques, sont souvent confus, oppressants et conçus pour troubler la paix du cœur. Le troisième, enfin, ce sont les rêves du nafs, des reflets de notre moi intérieur, parfois encombrés par nos désirs, nos peurs ou nos obsessions. Dans cette perspective, le sommeil et foi deviennent intimement liés, car la nuit, lorsque l'esprit lâche prise, l'âme peut voyager, parfois guidée, parfois attaquée. Il est dit que certains rêves peuvent contenir des cauchemars et djinns, tandis que d'autres peuvent annoncer une sagesse profonde, une vérité voilée du monde matériel. C'est pour cela que les savants musulmans ont toujours accordé une grande importance à l'étude et à l'interprétation des rêves islam, car chaque rêve peut être un miroir, un test ou un secret dissimulé derrière des symboles. Il ne suffit donc pas de rêver. Il faut apprendre à écouter, à discerner, à consulter ceux qui possèdent cette science, comme le faisait autrefois Ibn Sirin. Prenons un exemple simple. Un homme rêve qu'il marche dans un désert infini, sans eau, sans repère. Ce rêve est-il un avertissement du shaitan, une illusion de l'âme, ou un appel d'Allah subhanahu wa ta'ala à rechercher la source de sa miséricorde? Sans connaissance ni guidance, cet homme pourrait s'égarer. Mais s'il connaît les fondements des hadiths sur les rêves et s'il médite sur les enseignements prophétiques, il peut y voir un signe clair. Son cœur a soif de foi et Allah lui tend la main dans le silence de la nuit. Voilà pourquoi le rêve, loin d'être banal, devient une clé spirituelle, un cri de l'invisible adressé à ceux qui écoutent vraiment. Et justement, c'est cette écoute intérieure que l'on cherche à raviver ici. Le croyant sincère ne se moque pas de ses rêves. Il ne les traite pas comme de simples caprices de l'imaginaire. Il sait que parfois, Allah subhanahu wa ta'ala envoie une vérité enveloppée d'un voile onirique.
Et dans ce voile peuvent se cacher des messages divins islam, des avertissements ou des encouragements. À ce stade, il devient vital de comprendre ce que sont réellement les ruya saliha, et c'est ce que nous allons explorer maintenant, avec toute la profondeur que ce sujet mérite. Il y a des nuits où l'âme, portée par la lumière de la foi, reçoit un souffle sacré que rien dans ce monde matériel ne pourrait expliquer. Ces rêves-là, doux, lumineux et empreints d'une paix profonde, sont appelés ruya saliha. Selon les enseignements du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ces rêves sont des fragments de prophéties qui persistent parmi les croyants sincères. Et dans le cadre du mysticisme islamique, ils sont perçus comme des messages divins islam. Une preuve que même dans notre sommeil, Allah subhanahu wa ta'ala continue de guider ceux qu'il aime. Ces rêves prophétiques sont clairs, porteurs de sens, et laissent dans le cœur une tranquillité que même le jour ne peut voler. Dans les récits des prophètes, les rêves ont souvent précédé les plus grandes révélations. Rappelez-vous le rêve d'Ibrahim, alayhi salam, dans lequel Allah lui ordonne de sacrifier son fils, un acte qui allait devenir un pilier de foi et de soumission absolue. Ce rêve, qui aurait été qualifié de cauchemar pour le commun des mortels, fut en réalité un signe d'Allah, un test sacré transmis par le canal des rêves en islam. Le prophète Youssouf alayhi salam également, dès son enfance, eut un rêve symbolique annonçant sa future élévation. « J'ai vu 11 étoiles, le soleil et la lune, prosternés devant moi. » Sourate Youssouf 12:4. Ces rêves véridiques ne sont jamais anodins. Ils sont un langage divin, enveloppé dans les symboles oniriques islam. Mais comment reconnaître un vrai rêve prophétique dans notre propre vie? Généralement, ces visions apparaissent dans un état de pureté intérieure, souvent après une prière sincère ou une nuit paisible. Elles ne sont ni agitées, ni troubles. Elles portent en elles une guidance nocturne, et bien souvent, elles se réalisent ou inspirent une action bénéfique. Certaines personnes témoignent avoir rêvé d'un verset coranique, d'un conseil d'un être lumineux, ou d'un chemin qu'elles devaient suivre. Ce n'est pas de la fantaisie ni de la superstition. C'est la science des rêves, héritée des prophètes et transmise aux cœurs éveillés. Pour celui ou celle qui reçoit un tel rêve, la posture à adopter est la gratitude. On ne s'en vante pas. On ne l'étale pas sur les réseaux sociaux. On le médite, on le note, et parfois, si le sens est voilé, on peut consulter une personne pieuse et versée dans l'interprétation des rêves islam. Mais surtout, on ne le raconte pas à n'importe qui, car comme l'a enseigné le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le rêve est entre vous et Allah subhanahu wa ta'ala, et il ne faut pas le livrer aux mauvaises langues ni aux regards envieux. Ainsi, même dans le secret du sommeil, le croyant se protège avec la même vigilance que durant la veille. Et si l'on commence à reconnaître la beauté cachée dans ces rêves véridiques, alors il devient naturel de vouloir en comprendre la source. Car s'ils viennent vraiment d'Allah, cela signifie que notre Créateur nous parle, nous guide, nous avertit ou nous console à travers le voile de la nuit. Mais tout ce qui brille n'est pas toujours lumière divine. Il existe aussi des rêves sombres, troublants, qui n'ont rien à voir avec la miséricorde d'Allah. Et c'est justement à cela que nous allons nous confronter à présent. Parfois, au milieu de la nuit, l'âme est assaillie par des visions sombres, violentes ou indécentes. Ce ne sont ni des messages divins d'islam, ni des révélations de l'âme. Ce sont des rêves sataniques, une des armes les plus subtiles que le shaitan dans les rêves utilise pour déséquilibrer le cœur du croyant. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nous a avertis. Les rêves du shaitan sont ceux qui causent l'angoisse. Sahih Bukhari. Ces cauchemars ne sont pas anodins. Ils ne sont pas de simples productions cérébrales. Ils sont parfois des attaques spirituelles visant à troubler le sommeil et affaiblir la foi. Voilà pourquoi la protection spirituelle sommeil est aussi importante que celle du jour. Le shaitan, dans sa ruse éternelle, profite de notre vulnérabilité nocturne pour semer la peur, la confusion ou même la honte. Des cauchemars et djinns peuvent apparaître sous forme de poursuites, de chutes, d'êtres monstrueux ou d'images obscènes. D'autres fois, c'est un simple sentiment d'oppression, de paralysie ou d'étouffement. Ces rêves en islam, lorsqu'ils sont sataniques, laissent souvent une sensation lourde au réveil, un vide intérieur, une gêne persistante. Et c'est là que le croyant doit réagir. Non pas avec panique, mais avec science et foi. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné un remède. Cracher 3 fois sur le côté gauche,
Demander refuge à Allah subhanahu wa ta'ala contre le shaitan et ne pas raconter ce rêve à quiconque. Ce qui est troublant, c'est que certains rêves du nafs et certains rêves sataniques peuvent se ressembler. L'un vient de nos peurs, l'autre en profite pour les amplifier. Le shaitan joue souvent avec les failles déjà présentes dans notre cœur. C'est pour cela qu'il est essentiel d'avoir une science des rêves solide, de reconnaître les illusions de l'âme et de ne pas tomber dans la paranoïa ou l'exagération. Car tout rêve effrayant n'est pas nécessairement satanique. Mais quand il se répète, quand il attaque la pudeur, la foi ou la confiance en Allah, alors il faut l'identifier comme tel et se protéger par les moyens que la tradition prophétique nous a transmis. Heureusement, l'islam n'abandonne jamais le croyant dans l'obscurité. Il lui donne des outils. Parmi eux, faire ses ablutions, wudu, avant de dormir, réciter les versets protecteurs comme Ayat al-Kursi, Sourate 2, 255, les 2 derniers versets d'Al-Baqarah, ou encore la Sourate Al-Mulk, 67. Ces pratiques simples peuvent transformer le sommeil en un jardin de lumière et repousser les rêves sataniques, comme on chasse les ombres avec une lampe allumée. C'est aussi un rappel que la foi dans le sommeil est aussi cruciale que la foi dans la veille. Et si malgré tout cela, un rêve vous trouble profondément, alors ne restez pas seul avec lui. Parlez-en à quelqu'un de confiance, versé dans le mysticisme islamique, qui saura reconnaître les signes d'Allah des ruses du shaitan. Car parfois, un simple cauchemar est en réalité un signal. Le signal que l'ennemi nous observe, mais aussi que notre cœur peut se tourner à nouveau vers la lumière. Et à travers cette lumière, il devient possible de distinguer ce qui vient de shaitan et ce qui vient de notre propre ego, ce que nous allons justement explorer maintenant. Il existe des nuits où l'on rêve sans comprendre pourquoi, des scènes banales, des émotions confuses, des visages familiers ou des lieux connus qui se mélangent sans logique apparente. Ce sont les rêves du nafs, ces projections de notre monde intérieur que le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a distingué des rêves prophétiques ou des ruses de shaitan. Ces rêves ne viennent ni d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni d'un djinn malveillant, mais bien de nous-mêmes, de nos pensées, de nos souvenirs, de nos désirs enfouis. Et pourtant, même ces illusions de l'âme ont un sens spirituel, car elles révèlent ce qui bouillonne en silence dans notre cœur. Le croyant sincère doit apprendre à observer ses rêves en islam, comme on observe un miroir. Parfois on y voit nos peurs les plus profondes, parfois nos ambitions cachées. Un homme qui rêve de richesse peut porter un vide intérieur qu'il ne veut pas admettre. Une femme qui rêve d'un ancien amour peut lutter avec un attachement du passé. Le mysticisme islamique nous enseigne que même ces rêves du nafs peuvent être des signes d'Allah, non pas comme guidance, mais comme réveil spirituel. Ils montrent ce que notre cœur chérit, ou ce qu'il doit abandonner pour se purifier. Il ne faut pas mépriser ces rêves, mais il ne faut pas non plus les exagérer. Ils ne sont pas des messages divins islam, et encore moins des prophéties. Ce sont des fragments de notre être, éparpillés dans la nuit. Ils peuvent surgir après une journée chargée d'émotions, après une discussion houleuse ou une pensée récurrente. Leur lecture doit être prudente, lucide et empreinte d'humilité. Là où les rêves prophétiques portent une clarté surnaturelle, les rêves du nafs sont souvent flous, chaotiques et empreints d'un langage psychologique. D'où l'importance de ne pas tirer de conclusions hâtives, mais de chercher à purifier l'âme qui les génère. Un croyant en quête de vérité doit se poser une question simple. Que reflètent ces rêves de mon état intérieur? S'ils sont emplis d'angoisse, de convoitise ou de conflit, alors ils appellent à une réforme du cœur. S'ils sont apaisés, empreints de rappel spirituel, alors ils peuvent accompagner une guidance nocturne même s'ils ne sont pas des rêves véridiques. L'essentiel est d'y voir une opportunité d'introspection, un moment pour réajuster son lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parfois, c'est à travers ces rêves que le croyant réalise qu'il s'éloigne de la prière, qu'il nourrit des rancunes ou qu'il vit dans l'oubli du dhikr. Et c'est justement à ce moment que naît le besoin d'une lumière extérieure, d'une sagesse plus grande pour distinguer la source de nos visions. Car si un rêve peut naître de l'âme ou du shaitan, il peut aussi venir d'Allah subhanahu wa ta'ala, porteur d'une vérité que nous n'avons pas su voir dans notre quotidien. Alors comment faire la différence? Quels sont les critères clairs pour discerner l'origine d'un rêve? La réponse se trouve dans la tradition, dans les hadiths sur les rêves, et c'est ce que nous allons dévoiler ensemble maintenant. Lorsqu'un rêve bouleverse, apaise ou intrigue, une question surgit inévitablement. D'où vient-il? Est-ce une ruya saliha,
un piège du shaitan dans les rêves, ou simplement l'expression confuse du nafs. Discerner l'origine d'un rêve est une science en soi, un art spirituel que les savants musulmans ont longtemps étudié. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a enseigné que seuls les croyants sincères recevaient des rêves véridiques et que même alors, leur interprétation exigeait prudence et sagesse. C'est pourquoi il faut apprendre à reconnaître les signes d'Allah au sein du monde onirique, sans tomber dans l'excès ni l'indifférence. Un premier critère essentiel est la clarté. Les rêves prophétiques sont nets, cohérents, parfois symboliques, mais ils laissent une impression de paix profonde. Ils ne provoquent pas la peur, ni le doute, mais une sensation de lumière intérieure. À l'inverse, un rêve confus, absurde ou obscène porte souvent la marque du shaitan ou du nafs. Un autre critère fondamental est l'état du cœur au réveil. Si le rêve inspire au bien, s'il pousse à prier, à demander pardon ou à changer positivement sa vie, alors il peut être un message divin islam. Mais s'il laisse un goût amer, une angoisse persistante ou une tentation, il faut y voir un avertissement et non une inspiration. Les savants comme Ibn Sirin, maître de la science des rêves, recommandaient d'analyser le contexte du rêve, mais aussi celui du rêveur, son état spirituel, ses occupations, son lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Un rêve ne peut être interprété isolément. Il est lié à l'âme qui le porte, et c'est là que la rêve et spiritualité se rejoignent. Plus le cœur est pur, plus les rêves deviennent limpides. Plus l'âme est troublée, plus les visions se brouillent. C'est pourquoi la purification intérieure, le dhikr et la constance dans la prière sont aussi des outils d'analyse. Ils éclairent l'âme, donc le rêve. Un autre point crucial, à qui raconter ses rêves? Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nous a recommandé de ne partager nos rêves véridiques qu'avec ceux qui nous aiment et qui sont pieux. Un rêve mal interprété peut causer plus de mal que de bien. Et dans ce monde où les interprétations pullulent sur Internet, il est vital de revenir à ceux qui possèdent réellement la science des rêves, selon la tradition islamique. Se confier à un savant, à un imam de confiance ou à une personne dotée de piété sincère peut révéler des dimensions insoupçonnées d'un rêve, ou au contraire, dissiper une confusion dangereuse. Mais parfois, malgré tous ces critères, le rêve reste énigmatique. Et c'est là que le croyant doit s'abandonner à Allah subhanahu wa ta'ala et lui demander guidance, dans la prière, dans les invocations de la nuit, dans le silence du cœur, car tout ne doit pas être su tout de suite. Certains rêves sont des graines, plantées par Allah, qui germeront au moment opportun. Le croyant ne doit donc pas forcer l'interprétation, mais patienter, prier et purifier son intention. Et s'il sent qu'un rêve l'appelle à un sens caché, il peut alors plonger dans les profondeurs de l'interprétation, un domaine aussi mystérieux que sacré, ce que nous allons explorer à présent. Il y a dans l'univers des rêves en islam, une science à la fois délicate et redoutable, l'interprétation des rêves islam. Ce n'est ni une devinette, ni une superstition. C'est une discipline enracinée dans le Coran et les hadiths sur les rêves, et qui a été pratiquée avec une rigueur spirituelle par les plus grands sages de l'islam. Le prophète Youssouf, alayhi salam, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, possédait cette science. Il interpréta non seulement les rêves des prisonniers, mais aussi ceux du roi d'Égypte, changeant ainsi le cours de l'histoire. Il dit lui-même « Ô mon père, voici l'interprétation de mon rêve d'autrefois. Mon Seigneur l'a bel et bien réalisé. » Sourate Youssouf 12100. Voilà un rêve prophétique accompli, révélé dans toute sa puissance. Mais aujourd'hui, beaucoup méconnaissent les fondements de cette science. Certains cherchent l'interprétation de leurs rêves véridiques sur des sites douteux ou auprès de personnes sans foi ni savoir. Or, la science des rêves ne peut être pratiquée que par ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont une connaissance profonde des symboles coraniques, des récits prophétiques et de l'état de l'âme humaine. Les symboles oniriques islam ne sont pas universels. Un lion peut signifier la puissance pour l'un, la peur pour un autre. C'est pourquoi l'état du rêveur est toujours pris en compte dans l'analyse. La tradition islamique nous enseigne que certaines règles doivent être respectées. Ne pas interpréter un rêve sans y avoir été sollicité. Ne pas interpréter avec certitude un rêve flou. Et surtout, ne pas interpréter à la légère un rêve qui pourrait troubler le cœur d'un croyant. Ibn Sirin, l'un des maîtres de l'interprétation des rêves islam,
disait que les rêves sont comme des lettres fermées. Seule une âme pure et éclairée peut les lire sans se tromper. Et même alors, l'erreur est possible. C'est pourquoi l'humilité est essentielle. Cette guidance nocturne, si elle est mal comprise, peut égarer au lieu de guider. Il faut aussi savoir que tous les rêves ne doivent pas être racontés, ni même interprétés. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a recommandé de ne pas divulguer un rêve prophétique à ceux qui pourraient en rire, en douter ou en jalouser. Parfois, le silence est la meilleure protection. Si un rêve vous marque profondément, notez-le. Priez pour en comprendre le sens et attendez le bon moment ou la bonne personne pour en parler. La protection spirituelle sommeil continue même après le réveil. Il faut préserver le secret sacré que contient peut-être ce que vous avez vu dans la nuit. Et si un rêve semble vous appeler, vous interpeller ou revenir sans cesse, alors peut-être est-il temps de chercher sa signification auprès d'un guide spirituel fiable, car certains rêves ne viennent pas pour flatter ou divertir. Ils viennent pour avertir, éveiller ou transformer. Mais attention, toute vérité onirique n'est pas faite pour être dévoilée, car derrière chaque vision il peut se cacher un message divin islam, ou au contraire, une illusion de l'âme. Alors, avant de courir vers l'interprétation, assurez-vous d'être bien ancré dans la foi et solidement protégé, surtout quand la nuit tombe. Et justement, c'est dans la nuit que tout commence, dans ce moment de vulnérabilité, où l'âme quitte le monde visible pour voyager vers l'inconnu. Comment se préparer à ce passage ? Comment se prémunir contre les rêves sataniques ou les pièges du nafs ? Ce sont des secrets de protection que nous allons partager maintenant. La nuit n'est jamais neutre. Pour le croyant, chaque coucher est une transition vers l'invisible, un passage où l'âme s'élève ou s'expose. Et c'est précisément là que commence la protection spirituelle sommeil. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nous a transmis des pratiques précieuses, simples en apparence, mais puissantes dans leur portée. Avant de dormir, faire ses ablutions, wudu, purifie non seulement le corps, mais prépare aussi l'âme à un repos serein. C'est une barrière contre les rêves sataniques, une armure invisible qui repousse les djinns et cauchemars. Un cœur pur, un corps propre, une langue en dhikr, voilà la clé d'un sommeil béni. Mais ce n'est pas tout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de réciter certains versets spécifiques chaque soir. Ayat al-Kursi, sourate 2, 255, qui protège jusqu'à l'aube, les deux derniers versets de la sourate al-Baqarah, 2285-286, dont la récitation éloigne les maux de la nuit, et la sourate al-Mulk, 67, qui intercède pour celui qui la récite fidèlement. Ces versets sont des remparts spirituels, des forteresses célestes dressées contre le shaitan dans les rêves. Car oui, celui-ci n'abandonne jamais. Il attend notre faiblesse, notre fatigue, pour semer ses illusions dans nos rêves en islam. Et que dire de l'invocation prophétique du coucher, cette guidance nocturne enseignée par le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle on remet son âme entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, en disant « En ton nom, ô Allah, je meurs et je vis ». Sahih al-Bukhari. Cette simple phrase contient un monde de foi, un abandon total. En la prononçant, le croyant se décharge de ses peurs, confie ses rêves prophétiques à la volonté divine et ferme les yeux avec la certitude que tout est entre les mains du Très-Haut. C'est ce lien profond entre sommeil et foi qui transforme la nuit en acte d'adoration silencieuse. Mais même avec toutes ces protections, il est essentiel de cultiver une hygiène de l'âme. Cela signifie éviter les distractions vaines avant le sommeil. Films obscènes, discussions inutiles, musique mondaine. Ce que vous consommez pendant la journée nourrit vos rêves du nafs. Plus votre cœur est purifié, plus vos rêves deviennent limpides. Le mysticisme islamique enseigne que l'âme, une fois libérée du poids du monde, peut accéder à des rêves véridiques où les signes d'Allah apparaissent avec douceur. Le croyant doit donc créer une atmosphère spirituelle, une lumière tamisée, quelques instants de silence, un dhikr léger, et le cœur s'ouvre à l'invisible. Ainsi, chaque nuit devient une opportunité, soit de plonger dans les illusions de l'âme, soit de s'élever par les messages divins islam. Le choix se fait dans les détails, dans les habitudes, dans les invocations. Et le plus beau, c'est que même un rêve troublé peut devenir un rappel, une alerte,
une chance de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, la prochaine fois que vous fermerez les yeux, souvenez-vous, le sommeil est un voyage, et comme tout voyage, il mérite d'être préparé, car ce qui vous attend peut transformer votre cœur ou vous égarer dans les brumes du shaitan. Et maintenant, que nous avons traversé les types de rêves et les façons de s'en protéger, une grande question demeure. Comment savoir si ces rêves sont des messages divins ou des pièges sataniques? C'est là que notre exploration atteint son sommet. Et toi, as-tu déjà vécu un rêve si fort, si étrange, que tu t'es demandé s'il venait vraiment d'Allah subhanahu wa ta'ala ou s'il s'agissait d'un piège du shaitan? Dis-le nous dans les commentaires. As-tu déjà fait un rêve qui t'a marqué spirituellement? Ton témoignage pourrait éclairer ou rassurer d'autres croyants. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, mets un like et surtout, abonne-toi à Lumière dans l'ombre pour ne pas manquer nos prochains contenus qui dévoilent les vérités cachées derrière le monde invisible. Active la cloche, car une nouvelle vidéo arrive très bientôt et tu ne veux pas passer à côté. Et si tu veux comprendre encore plus profondément comment les djinns agissent dans la nuit, clique sur la vidéo qui s'affiche maintenant à l'écran. Une révélation t'y attend, qu'Allah te protège pendant ton sommeil, te guide à travers tes rêves et te rapproche toujours de sa lumière. À très bientôt, Lumière dans l'ombre.